Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission de À chacun son jeudi. Et aujourd'hui, la surprise que je vous réserve, c'est une invitée au grand cœur que j'ai rencontrée au domaine Scarabée. Vous allez dire encore? Ben oui, vous allez voir, je vais inviter beaucoup d'amis que j'ai rencontrés au domaine Scarabée. Et donc, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Marie-Joseph Garcia. Bonjour Marie-Joseph. Bonjour Anne-Hélène, merci de ton accueil et de cette entrevue qui va être passionnante. Voilà, où nous allons pouvoir aborder tout ça. Merci, merci beaucoup. Merci, ça Avec a été grand une belle rencontre. plaisir. Ouais, une très jolie rencontre. Ce que j'ai aimé en toi, Marie-Joseph, c'est que j'ai ressenti que tu fédères les gens autour de toi. Tu aimes le partage. Enfin, c'est comme ça que je t'ai ressenti, hein. Donc, parce qu'on a échangé le temps d'un week-end. Ça a été court parce qu'on avait chacune nos conférences, chacune nos ateliers, etc. Mais malgré ça, on a réussi à tisser des liens. Et ce que j'ai aimé, voilà, chez toi, c'est que j'ai trouvé que tu fédérais les gens. Même là, tu vois, tu proposes à ce qu'on se retrouve de temps en temps dans des échanges WhatsApp. Et franchement, ben, merci pour ça, Marie-Joseph. Ben écoute, merci. C'est vrai que j'aime bien être, enfin, fédérer des gens. Ça fait un petit peu partie de ce que j'ai fait dans une autre vie précédente. Et ouais, puis surtout quand les personnes sont sympathiques et dans le cœur, il y a, voilà, intuitivement, on le sent. Et j'ai pas envie de forcément de partager tout ça avec tout le monde, mais c'est vrai que voilà, il y a un petit noyau qui s'est dégagé de ce fameux week-end que j'appréhendais, hein, honnêtement, puisqu'il y avait beaucoup de médiums et c'est quelque chose. Alors quand je parle de médium, pour moi, c'est contact défunt, hein. Et c'est vrai que j'appréhendais parce que c'est vraiment un monde que je connais pas. Et voilà, je me suis dit, bon, je connais personne, j'arrive, mais ça a été vraiment des coups de cœur pendant tout le week-end, dont toi, effectivement aussi. Voilà, donc je me suis vraiment régalée ouais, à refaire. Bah, super. Ouais, oui, à refaire. Donc, Marie-Joseph, est-ce que tu peux nous dire bah, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, je suis enseignante, consultante et enseignante des archives akashiques. Je vais revenir un petit peu plus pour expliquer. Je fais également des soins énergétiques. Pour l'instant, voilà, c'est du Lao-Tzu 13e octave. Voilà, il y a de l'énergie et je vais mettre en place en 2024 des soins esséniens égyptiens parce que c'est quelque chose qui m'appelle depuis très longtemps, avant les archives akashiques. Donc, c'est des soins il y a un mélange d'énergie et également de toucher, puisque ça, voilà, c'est un peu comme de l'ostéo, mais pas de l'ostéo complète, hein, parce que j'ai pas cette formation, mais c'est vraiment des soins qu'on a découverts que les Esséniens et les Égyptiens proposaient. Voilà. Donc ça, je vais le mettre en place en 2024. J'organise également des ateliers avec un collègue avec des thématiques. Alors, la thématique principale, c'est voyage au cœur des fréquences quantiques. Et après, on a différentes thématiques, comme par exemple, le premier module qu'on a fait, c'était, voilà, on avait comment dire, j'ai oublié, c'était les couleurs, les cristaux. Et donc, dans cette journée-là, voilà, il y avait de la méditation, je canalise également, ça je le fais plutôt dans ce genre de choses, aussi dans les archives, dans les sciences individuelles. Donc, voilà, j'ai canalisé différentes choses, j'ai ouvert les archives de la planète également. Enfin, voilà, il y a différentes possibilités avec ce bel outil que l'on a, les animaux aussi, les lieux, les maisons, enfin, voilà, on a toute cette possibilité. Donc, dans ces ateliers, on fait un peu comme des voyages chamaniques, mais avec les archives ouvertes, c'est-à-dire que je vais aussi ouvrir les archives du groupe. Donc, on a fait le module 1 qui était celui-ci, le 2 c'était les énergies christiques, donc il y avait Yeshua, que j'appelle, Jésus, Marie-Madeleine, on avait Isis et Osiris. Voilà, donc j'ai fait des canalisations de ces personnes, on a médité, enfin voilà, on est vraiment au niveau sur le taux vibratoire, les fréquences vibratoires montent assez haut, puisque du coup, les personnes, enfin ces divinités, ces maîtres, se connectent à moi et en fait, à travers moi, je vais diffuser cette énergie. Donc du coup, les personnes qui sont dans cet atelier le ressentent. On en a fait un autre avec le monde aquatique. Donc là, on a fait une petite cérémonie pour ensemencer l'eau, pour que l'eau soit avec de plus belles énergies. Donc il y avait des dauphins, des baleines, enfin voilà, c'était vraiment magique.
Et le dernier qu'on a fait, c'était au mois d'octobre, c'était les Hathors. Donc c'était sur 2 jours. Les Hathors qui sont un peuple, alors là je risque d'en surprendre quelques-uns, mais un peuple galactique non incarné voilà, qui est venu nous se manifester à nous avec ce collègue qui s'appelle Rodolphe. On n'avait pas du tout prévu de faire ça, mais en fait, tout est lié, hein, tout est relié entre les choses qu'on a fait, ces ateliers-là, les Hathors, les Esséniens, les Égyptiens, enfin, voilà, c'est un lien, les maîtres ascensionnés aussi, puisque ces êtres-là sont venus transmettre des enseignements, allez, j'ai envie de dire vers la Lémurie peut-être, et ils guérissaient les personnes avec le son. Et donc, du coup, on a fait un atelier sur 2 jours qui était voilà, on a émis des sons, enfin voilà, c'était vraiment une approche un peu globale. Et puis là, on m'a demandé d'aller plus loin, bon, on le savait, hein. Et donc le prochain, ce sera plus un week-end de transmission d'outils avec les sons, voilà. Donc ça, on verra parce que c'est pas encore élaboré. J'ai juste eu l'information où les Hathors nous enseignent, voilà. Donc, on va le mettre en place prochainement. On en a déjà parlé avec mon collègue. Et ça va être encore, voilà. Mais ça sera peut-être plus fermé dans le sens où ça sera vraiment des personnes qui auront envie, plus un outil. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce que j'ai des idées, mais c'est pas encore, voilà, c'est pas encore mis en place. Voilà, en gros. Donc, j'essaye j'aime bien explorer différentes choses dans les archives avec cet outil-là. Alors justement, moi, ça me passionne, les archives. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Archives akashiques ou annales akashiques? C'est quoi la vraie C'est formule? pareil, c'est pareil. Alors, pour D'accord. expliquer tout ça, alors déjà, il faut adhérer à l'idée de la réincarnation. C'est quand même un minimum. C'est Puis, la base. c'est la base. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça, mais comme si on n'avait jamais entendu parler? Eh ben, je vais vous expliquer tout ça. Donc, du Allez, coup, vas-y. qu'est-ce que c'est que les archives akashiques, mémoire, annales, livre de vie, parce que moi, j'appelle aussi livre de vie. C'est Ah, c'est beau. l'enregistrement des mémoires de toutes les vies passées, mais pas que. C'est Que nous aussi avons eu, nous. que l'on a eu nous. Donc, c'est depuis et dans cette vie-là, ici et maintenant, c'est depuis la conception jusqu'à notre décès. Voilà. Donc, tout est enregistré sur un champ énergétique vibratoire qu'on ne voit pas, mais c'est ce que je dis aux sceptiques. Le Wi-Fi, on le voit pas, et pourtant, transporte plein de choses, pardon. Voilà. Donc, là, on Mais en est fait, dans une c'est depuis invitation. l'origine de notre âme. Enfin, voilà, je vais peut-être te poser des questions un peu basiques ou un petit Ouais. peu bêtes, et comme ça, tu m'arrêtes, tu me reprends. Mais c'est quoi? C'est la conception de notre âme avec toutes les différentes vies C'est qu'on a pu avoir. l'enregistrement des incarnations sur Terre. Voilà. D'accord. À C'est chaque fois qu'on est vraiment venu sur Terre. Voilà, à chaque fois qu'on est venu sur Terre, alors d'après ce que j'ai pu lire, je ne peux pas le prouver évidemment, à chaque fois qu'on revient, c'est un maître ascensionné, hein, j'ai lu ça, c'est un maître qui disait que à chaque fois qu'on Gaïa, donc la planète, sait combien de personnes sont sur elle, puisque c'est un être vivant. Et à chaque fois qu'un être vient, naît, il y a un cristaux qui se déclenche, qui s'enclenche comme un enregistrement. Et donc, tout est enregistré dans ce cristal. Donc, c'est un cristal où on n'a pas accès sur le plan physique. C'est un cristal vibratoire. Et donc, tout va s'enregistrer à partir de là. Et le jour où on décède, quand ce cordon se coupe, quand il se sépare de nous, à ce moment-là, l'enregistrement s'arrête. Voilà, c'est ce qui explique que pourquoi on ne peut pas ouvrir les archives akashiques des décédés, des défunts, voilà, des animaux ou des personnes. C'est vraiment l'enregistrement du vivant. Après, si on veut accéder entre deux vies, ben, on peut y accéder plus facilement avec de l'hypnose. Voilà, j'ai pas cet accès-là, moi. C'est vraiment quand Donc, t'es c'est sur main. un cristal. Donc, toutes les informations sont Alors, enregistrées dans ce cristal. Et toi, tu vas interroger le cristal. non, Et non, tu non. m'arrêtes, hein. D'accord. Bon, Alors, pardon. je précise, hein, tu as raison de me poser cette question, Anne-Hélène. Visiblement, nous aurions 4 copies de nos archives akashiques. Donc, une dans ce cristal, une dans la grille cristalline de la Terre, une autre non, dans l'intraterre, c'est le cristal, pardon, et dans les baleines et les dauphins. Et une autre dans notre ADN, bien sûr. Voilà. Les Ok. baleines et les dauphins sont des êtres très évolués. Les baleines sont plus attachées à la Terre.
comment dire, la connexion est plus terrestre et les dauphins, c'est plus une connexion céleste. Les dauphins qui peuvent venir de Sirius et d'autres planètes. Voilà, donc les dauphins sont capables de recalibrer l'ADN humain à travers l'eau. C'est pour ça qu'on nous avait demandé de faire ce module, le plan aquatique, pour se reconnecter à eux, pour aller apporter une énergie au niveau vibratoire, quelque chose de plus fort, puisque ça va plus vite avec les archives akashiques. Donc, du coup, on a ces connexions-là. Et moi, je vais me connecter à la personne. C'est-à-dire que je vais aller regarder, en me connectant à elle, accéder à son livre de vie. Je ne vais pas aller me connecter dans différents plans. Enfin, Et ça, comment ça se passe concrètement? Donc, comment ça se passe? Voilà. Là, je te dis, bien sûr, on va pas le faire, mais c'est quoi? Tu vas fermer les yeux, tu vas ouvrir ton mental, tu vas te connecter à mon âme. Comment tu fais? Alors, comment je fais? Il y a une petite préparation physique pour que la personne soit vraiment... Donc, au début, il y a un petit échange pour qu'elle se sente à l'aise. C'est important que la personne soit détendue et bien, même s'il peut y avoir un petit moment d'émotion pendant avant et pendant. Donc, je vais mettre la personne en confiance et ensuite, on va faire voilà, deux petits exercices pour être vraiment bien toutes les deux. Et moi, je vais, comment dire, j'ai un protocole que je lis, qui m'a été transmis. Donc, il y a ce protocole qui est là et qui me permet d'ouvrir les archives akashiques de la personne, donc de me connecter à elle et d'accéder à ce plan. Lorsque les archives sont ouvertes, je vais le dire à la personne et là, elle va commencer à poser des questions. Et elle va poser les questions que je ne connais pas, que je découvre pendant la séance. Et je vais lui donner donc les informations qui vont venir à travers ça. Quel genre de questions on peut poser On peut sur nos poser, annales akashiques? alors vraiment, je Ouais. suis désolée, Non, vas-y, vas-y. Tu veux prendre un verre d'eau? j'ai ma bouteille d'eau, donc ça va aller. Alors, on peut poser tout type de questions en fait. Moi, je vais vraiment orienter les personnes pour moi, enfin, comment dire, accéder aux anciennes vies. Ça, pour moi, ça n'apporte pas grand-chose. Moi, je ne connais pas personnellement toutes les vies que j'ai faites. J'ai eu des informations de temps en temps, mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vraiment, c'est comme ça que je le propose, c'est de comprendre ici et maintenant quels sont les blocages que l'on a dans notre vie, les schémas répétitifs, s'il y a des secrets de famille. Voilà, toutes ces choses qui nous bloquent, qui sont en lien avec le transgénérationnel. Donc, c'est vraiment la part importante. Moi, j'ai remarqué que la plupart des gens, les problématiques qu'elles avaient, c'était, voilà, ça venait du côté de la mère, de la grand-mère, voilà, transgénérationnelle et d'autres vies. C'est-à-dire que si on n'a pas réglé la problématique dans une autre vie, on va la retrouver dans le transgénérationnel. Ça, c'est mon analyse. Donc, du coup, pour moi, une séance d'archives, c'est un outil. C'est un outil de transformation intérieure qui nous permet d'avoir toutes les réponses à tout ce qu'on veut. Après, chaque personne va poser le genre de questions qu'elle veut. On peut poser des questions sur des personnes en lien avec nous, par exemple, son fils, Voilà, on peut aussi poser des questions sur des défunts. Mais Alors, j'ai pas souvent des messages des défunts, et moi, quand on m'amène les défunts dans la séance, voilà, c'est vraiment parce que ça va aider à débloquer quelque chose, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie d'aller sur ce plan-là. Et quand on me pose une question par rapport à une personne, moi, je vois pas la différence entre une personne vivante et une personne décédée. Voilà, donc on est vraiment dans des fréquences assez hautes et je ne vois pas la différence. Donc, du coup, mais ça permet quand même d'avoir une compréhension quand il se présente. Donc, pour moi, c'est ça le sens d'une séance d'archives akashiques. C'est vraiment d'aider les personnes à avoir une compréhension. Alors, attention, je ne fais pas de miracle, hein, parce que les personnes, il y en a qui peuvent sortir déçues parce qu'elles attendent tout d'une séance. Mais quand on vient me voir et qu'on pose des questions et que les guides disent, bah, ça serait bien que vous soyez accompagné par quelqu'un, un thérapeute autre, qui va travailler sur comment dire, sur l'inconscient, etc. euh, Bah moi, je vais leur donner l'information, mais ça peut pas être réglé dans une séance. Tout ce qui est programmé par notre éducation, par d'autres vies, etc., tout ça, c'est engrammé en nous et c'est un travail individuel à faire en plus des archives. Donc, on peut avoir, comment dire, on peut savoir d'où ça vient, avoir la compréhension. Il y a des choses qui peuvent se débloquer dans une séance, mais je dis, attention, n'attendez pas que je règle tous les problèmes, parce que ce n'est pas, je ne peux pas le faire, ça. Voilà. Je Donc là, pourrais... si j'ai bien entendu,
toi, tu aides par rapport au blocage. J'ai d'autres questions, moi, qui m'arrivent, des personnes qui m'écrivent. Je vais te la poser, cette question. Moi, par exemple, j'ai pas la réponse à leur donner. Est-ce que toi, tu aurais cette réponse à leur donner? Donc, des questions qui me reviennent souvent, c'est, bah, j'ai lu vos livres. Moi aussi, je ressens des choses. Moi aussi, j'ai l'impression que j'ai des perceptions de défunts, où je fais des rêves prémonitoires, mais je ne sais pas du tout quoi en faire. Et moi, ça, je sais pas répondre. Je peux pas répondre pour eux. J'en sais rien, en fait. Est-ce que toi, tu aurais une possibilité, en ouvrant, en allant lire leur mémoire akashique, de pouvoir répondre à cette question? Oui, j'ai souvent ce genre de questions en fait. Et depuis quelques années, du fait que les vibrations augmentent sur la planète, ça ouvre beaucoup de portes. Des gens qui étaient complètement fermés, il y a un éveil spirituel qui se fait, ça j'en vois régulièrement. Donc, effectivement, on va me donner l'information de quoi en faire. C'est souvent des personnes qui sont aussi dans une transformation intérieure et qui vont devenir des accompagnants, thérapeutes pour accompagner d'autres personnes. Donc, du coup, le fait de l'entendre par ce biais-là, parce que voilà, ça peut les conforter dans cette idée, ça peut donner des pistes aussi. Alors, on peut avoir des informations sur le futur, mais je précise, ce sont des projections. C'est-à-dire que, il y a différentes possibilités de futur, puisque tout est plus ou moins choisi avant de venir. Et voilà, il va y avoir une projection. Donc la personne va aller vers cette projection si ça lui va ou si ça lui va pas. Donc oui, on peut avoir des informations, des réponses à ça par rapport à ça. Moi, je ressens quand les gens ont du magnétisme, par exemple, je le sens. Quand je sens qu'ils ont une médiumnité aussi. Voilà, il y a des choses qui viennent de cette manière-là. Est-ce que tu aurais une très belle histoire à nous raconter? Donc, ben, tu as reçu déjà beaucoup de personnes. Ça fait combien d'années que tu fais ça d'ailleurs, Marie-Joseph? Alors, j'ai fait mes stages, pardon, en 2016. D'accord? J'ai fait ça en 2016. J'ai démarré en 2017 et puis on va dire d'une manière plus sérieuse et régulière en 2018. Voilà, j'ai commencé, on m'avait demandé d'aller faire des conférences et puis d'aller voir les gens. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça n'a pas été facile au début. Voilà, j'ai commencé à faire des gros salons, à faire des conférences. Et puis, ben, quand les copines et les copains m'invitent, je le fais avec grand plaisir pour faire connaître ça. Donc, Et, et donc, est-ce que tu aurais une histoire qui t'a marqué, d'une consultante? C'est comme ça qu'on dit une consultante que tu as eue? moi, je dis Ou une cliente, patiente, un patient, on une peut pas, parce cliente, qu'on n'est pas ouais. médecin, une cliente, enfin, Ok, voilà, par exemple. d'accord. Est-ce que tu as Alors, une oui, jolie histoire à nous raconter? j'en ai une qui est devenue amie par la suite. J'avais fait une conférence où je mettais en avant les animaux pour que les gens sachent que l'on peut accéder aux archives akashiques des animaux. Ah Et donc, oui, oui. Et donc, du coup, elle me contacte par ce biais-là et elle me dit, bah, j'aimerais bien ouvrir mes archives, mais une personne très, très cartésienne, fermée, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, elle a voulu que j'ouvre quand même ses archives. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis, à un moment donné, alors, ça a été vraiment mon premier contact défunt, ça date un peu quand même, c'était dans les débuts. Et moi qui suis, bah, je suis pas en connexion avec les défunts, en fait, je sens pendant la séance qu'il y a un défunt qui est là, son mari, qui était décédé 3 ans auparavant à l'époque. Et je sentais qu'il était insistant, il voulait lui parler. Et donc, je lui dis, écoute, est-ce que tu as prévu de poser une question sur ton mari? Elle me dit, ah non, pas du tout. J'ai dit, bah, écoute, lui, il veut te parler. Et là, voilà, je lui ai délivré le message du mari, un peu comme tu le fais toi avec les défunts. Donc, je lui ai délivré le message, il l'appelait ma grande. Enfin, je me souviens, vraiment, il a choisi des noms, des petits noms qu'il lui donnait, et elle a été, mais elle a fondu en larmes, mais alors complètement. Donc, il lui a donc dit qu'effectivement, elle avait pris un chien, qu'il l'avait guidé pour que c'est une personne qui est très, très solitaire, voilà, une vie personnelle, affective compliquée pour elle. Et là, bah, son mari, ça a été, voilà, je ne sais pas si elle retrouvera quelqu'un, mais c'est son choix à elle. Mais en tout cas, ça a été quelque chose de très, très difficile à elle, pour elle de vivre. Et donc, son mari, de là où il était, lui a envoyé un chien. Et ce chien l'accompagne depuis. Et alors, ce qui est chouette, c'est que elle a été donc bouleversée, mais
elle a décidé, suite à ça, à entamer une thérapie, se faire accompagner par quelqu'un sur Lyon, et, puisqu'elle vit sur Lyon. Et ça a été un cheminement. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, Marie-Jo, je vais venir faire ton stage des archives akashiques. Là, j'étais scotchée et ravie. Et donc, l'histoire se termine pas là, hein. Donc, elle vient faire ce stage. Et c'était pas moi qui l'animais encore à cette époque-là, c'était une autre personne. Et elle avait l'habitude de nous proposer une méditation que j'adore, qui est Karunesh, les quatre directions. Donc nord, sud, etc. Et en fait, c'est une méditation en mouvement. Donc il y a le nord, moi, c'est devant. Voilà, on fait quatre mouvements, donc devant, après sur le côté, sur les côtés, et après derrière, et après on enchaîne les quatre trucs. Et à chaque fois, je l'ai faite d'une manière bah, normale, quoi. Je faisais comme tout le monde. Et là, je me suis retrouvée à côté d'elle. On n'était pas très nombreux à ce stage-là. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Comme si j'avais été pilotée, je me suis complètement mélangé les pinceaux dans la méditation. Et j'étais à l'inverse de tout le monde. Et j'étais toute seule mais j'arrivais pas à arrêter le truc, tu vois. C'est comme si j'avais été pilotée. Et pour moi, c'était vraiment, le sens, c'était de la déstabiliser pour voir comment elle était dans ce truc-là. Et elle est restée, droite. Elle a continué à faire sa méditation normalement. Et moi, j'ai arrêté à un moment donné, mais j'étais guidée, quoi. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas m'arrêter, j'avais rien qui se passait. Et, euh, et voilà, et donc elle a continué. Et bon, après, elle a continué avec les archives. Et puis, bon, après, elle a un peu laissé tomber, mais elle est en contact, on est en contact toutes les deux régulièrement. Voilà. C'était une des belles histoires que j'ai eues au début, qui m'a marquée. Ah, il y en a eu d'autres, mais elle en particulier, oui. Ok. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier? Qu'est-ce que je préfère faire? J'ai pas vraiment de préférence en fait. J'aime tout parce que c'est vraiment diversifié. C'est des personnalités différentes que j'ai en face de moi, plus ou moins ouvertes. Voilà, il y a les personnes, il y a les animaux, il y a les maisons. Tu vois, il y a vraiment, comme j'aime bien explorer tout ça, il y a toujours quelque chose qui va faire que je vais être appelée par ça. Donc, j'aime pas quelque chose en particulier. J'aime tout ce que je fais, tout simplement, D'accord. parce que c'est lié. Alors oui, tu vas me dire si je me trompe, hein. Tu parles des maisons. Est-ce que ta mission, c'est de nettoyer les lieux d'une maison? Je crois que j'ai été voir sur ton site, hein, donc tu as un site internet qui s'appelle spiralsacré.com, c'est ça? Oui, Ok. Et là, on voit un petit peu tout ce que tu proposes. Et voilà. notamment, tu proposes un accompagnement par rapport à des maisons. C'est quoi? Des maisons qui sont habitées, des maisons qui n'arrivent pas à se vendre. Qu'est-ce que tu proposes Alors, exactement? ça peut être, d'ailleurs, je crois que j'ai écrit l'histoire, ça peut être effectivement, alors, je regarde toujours avant. Je ne suis pas géobiologue. Je regarde quand on veut ouvrir les archives d'une maison. Donc, je pose déjà des questions aux personnes pour savoir qu'est-ce qui les motive. Souvent, je les invite, quand elles ont prévu de le faire, je les invite à déjà poser au moins une question dans leurs propres archives, puisque du coup, j'ai accès à ça. Alors, je ne vais pas avoir l'accès et les archives complètes de la maison, mais je vais pouvoir déjà me rendre compte s'il y a des lourdeurs, des choses lourdes ou des veines d'eau ou des choses de cet ordre-là. Donc, Alors quand il attends, y excuse-moi, je te coupe 2 petites secondes. On peut le faire à distance. Tu n'es pas obligé de a... prendre ta voiture et d'aller dans les lieux. Non, non, non. D'accord. Là, on parle, ça peut être fait à distance. D'accord. Tout Excuse-moi. se fait à distance. Les archives des D'accord. personnes, c'est en présentiel ou à distance. Les maisons, les animaux, les lieux, peut se faire à distance. Je peux y aller. Si la personne est là, prêt, je peux y aller. Mais sinon, tout se fait à distance sans aucun problème. Donc voilà, je vais me connecter, je vais demander des photos, l'adresse exacte de la maison. Et puis à partir de là, la personne va être au bout du fil. Et elle va préparer aussi des questions et elle va les poser en fonction de ce qu'elle veut savoir. Donc, du coup, je fais un premier point, moi, en amont pour savoir si cette maison, si c'est juste que des entités ou des choses comme ça, ben, OK. Si c'est vraiment chargé, très, très lourd, à ce moment-là, j'envoie la personne chez quelqu'un qui est plus expérimenté que moi pour que la personne fasse le nettoyage. Voilà. Quand il y a des problématiques d'eau sous une maison, ça va pas être résolu avec une séance d'archives.
Parce que là, on est dans un problème de désordre géobiologique et là, il y a des personnes qui peuvent apporter d'autres solutions qu'une séance d'archives. Donc, quand j'ai envie de dire il n'y a pas tout ça, je vais ouvrir effectivement les archives des maisons. Et par exemple, une amie, ça a été une des premières. Là, j'y suis allée parce qu'elle n'était pas loin. Et j'arrive chez elle. Alors, elle avait un problème, elle voulait vendre sa maison, elle n'y arrivait pas. Bon, elle avait tout essayé, géobiologue, enfin voilà, elle avait tout fait ce qu'il fallait. Elle est elle-même elle a beaucoup de perception. Et donc, j'arrive dans sa maison, une maison très jolie et coquette. Et je me sentais hyper mal. Il y avait plein de présences. Elle les sentait même pas. Et je me suis dit, ma mince, alors 1 heure là-dedans, ça va être compliqué. Donc, bon, j'ouvre les archives de sa maison. Elle commence à poser des questions et les informations que j'ai reçues, c'est qu'il y avait plein de défunts qui étaient coincés chez elle. Des personnes, alors c'était pas dans la maison en elle-même parce que il y a aussi le lieu sur lequel est posée la maison. La problématique peut venir du lieu également. Et donc, du coup, l'information que je reçois, c'est que cette personne a été une fermière méchante et cruelle. C'est exactement ce qu'on m'a dit. Et donc, du coup, elle avait beaucoup maltraité les animaux. Dans cette vie, elle est végétarienne. Enfin, elle est vraiment plus là-dedans. Donc, elle répare. Et donc, cette maison, ben, en fait, les âmes étaient coincées chez elle. Et donc, au fur et à mesure que la séance, donc quand elle a su ça, ben, elle s'est mise à pleurer, elle a demandé pardon. Et au fur et à mesure de la séance, il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé. Donc, je voyais les âmes partir et une énergie d'amour et de lumière. On était enveloppés dans de l'amour et dans de la lumière. C'était magnifique. Et une des dernières questions qu'elle a posées, c'était de savoir voilà, si elle pouvait vendre cette maison. Et la réponse qu'on a eue, c'est maintenant, tu sais, si tu veux la vendre, elle se vendra. Si tu ne veux pas la vendre, tu te sentiras bien en gros. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a toujours sa maison, elle y vit, il n'y a plus de problème, elle ne veut plus la vendre, elle a fait des travaux. Ah Enfin, ouais. voilà. Donc ça, c'est une anecdote. Et puis bah, j'en ai d'autres, hein. Une autre aussi que j'avais ouvert les archives, ça m'a marqué. C'est surtout voilà, des choses que je vous donne en retour, que les gens me donnent, parce que moi j'oublie, je suis en conscience modifiée dans la science et du coup après j'oublie. Et donc une autre, pareil, je suis en contact avec elle, j'avais ouvert les archives de sa maison et elle, parce qu'elle ne comprenait pas, il y avait des mouches sans arrêt, sans arrêt. Et elle n'arrivait pas à s'en dépêtrer. En plus, c'est une personne qui, elle est maçon, donc c'est une femme maçon, donc elle maîtrise vraiment tout ça, le plâtre, la peinture. Et elle n'arrivait pas à s'en défaire de ces mouches. Elle ne comprenait pas. Et en fait, moi, je vois un truc, je vois un monsieur, donc c'était elle dans une autre vie, qui balançait un truc rouge. Et donc, au début, je croyais que c'était du vin. Sur les murs, il balançait, voilà, c'était un monsieur qui avait un peu disjoncté, hein, qui était pas, voilà, qui avait pas toute sa tête à l'époque où c'était elle. Et donc, il balançait des trucs Donc, sur dans une vie antérieure, en fait. dans une vie C'était cette antérieure. dame-là, dans une vie antérieure, c'était un Tout à monsieur fait. qui avait pas toute sa tête. D'accord. Voilà, dans une vie antérieure. Donc, je le voyais lancer quelque chose contre les murs, et à un moment donné, j'ai su que c'était du vinaigre. Et après, on a recollé les trucs, les mouches qui sont attirées par le vinaigre. Enfin, tu vois, on a vraiment compris tout ça. Et je crois que l'information qui lui avait été donnée, c'est de passer tous les murs à la chaux. Voilà, de tout badigeonner à la chaux pour que ce soit vraiment, ça tue toutes les odeurs parce qu'il restait encore, ça se sentait pas quand on rentrait, mais les mouches, elles sentaient ça. Au niveau énergétique, elles sentaient le truc. Et voilà. Et donc maintenant, c'est un problème qui est résolu de cette maison. Là, j'ai Ouais, réouvert c'est ces archives incroyable. il n'y a pas longtemps parce qu'elle veut la vendre justement et on nous a donné des informations voilà, sur le délai, s'il y a des choses, s'il y en a, son mari bloque encore. Voilà, on peut bloquer nous-mêmes ou la maison ne veut pas qu'on parte parce qu'on a encore des choses à vivre. Une personne voilà, qui avait aussi une maison, je n'ai pas ouvert les archives tout de suite, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de magie, des choses très très lourdes, donc on l'a fait nettoyer d'abord. Et quand je les ai réouvertes, c'est un lieu où il y avait eu des cérémonies sataniques. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans les détails. Et la question qu'elle lui a posée à un moment donné, donc là, après, ça allait, hein, quand j'ai ouvert les archives, ça a été, elle lui a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, pour que ce soit mieux, que ce soit plus sympa? Elle lui a dit, surtout rien de rouge. Elle voulait rien de rouge dans les murs ou dans les trucs. Elle voulait pas de rouge. C'était relié Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur parfois quand tu ouvres les archives akashiques? Est-ce que tu as déjà eu peur de ce que tu as ressenti? Non, pas de peur. Pas de peur. Pas me sentir à l'aise, oui.
parce que enfin, je ressens les choses. Quand une personne est très parasitée, en principe, je le sens. Et du coup, moi, voilà, je me sens pas à l'aise du tout. Ça génère chez moi ouais, soit c'est fermé, soit voilà, un mal-être. Donc, quand je sens ça, je ferme les archives et j'envoie la personne. Mais des peurs, non, parce que pour moi, c'est vraiment, on est dans quelque chose de sacré et de sécurisé. Donc, et c'est vraiment dans une belle énergie. Donc, vraiment, les seules complications que j'ai pu avoir, c'est parce que les personnes étaient parasitées, mais c'est pas par rapport aux archives. Donc, non, j'ai pas de peur. J'explore, je découvre et ma foi, quand il y a des petites choses qui se passent, ben, je dis bon, ben voilà, voilà, je regarde, je fais aussi, moi, enfin, comment dire, je suis vigilante à mon état dans le sens où, ben, quand je sens qu'il y a des choses qui vont pas, de faire ce qu'il faut pour que ça revienne. Voilà, soit j'y arrive toute seule, soit je me demande à quelqu'un de m'aider. Mais L'enseignement que j'ai reçu, c'est que les animaux, c'était des anges gardiens qui venaient sur Terre pour nous aider. Là, tout à l'heure, tu parlais de cette dame qui a perdu son mari. Son mari lui avait envoyé un chien. Est-ce que donc tu peux confirmer que les animaux viennent avec une mission particulière sur Terre? tout à fait, pour la plupart. Pour la plupart, oui. Alors, je parle des animaux domestiques, hein. Je ne parle pas des animaux sauvages, parce que du coup, je peux ouvrir les archives plutôt des animaux domestiques. Peu importe, euh, peu importe l'animal, hein. Ça peut être une tortue, j'ai ouvert les archives d'une tortue, d'un oiseau, chien, chat, chevaux, enfin, voilà, de différentes choses. Et oui, souvent les animaux viennent ils peuvent nous accompagner physiquement également, c'est-à-dire nettoyer des problématiques de la personne. Euh, s- Moi, j'ai souvent, quand les gens me demandent des séances d'archives, j'ai eu une dame, sa chienne était hyper stressée, elle développait une sorte d'eczéma, enfin bon, voilà. Et je ressens l'information que c'était en connexion avec son mari. Je lui dis, votre mari, il est comment? Oh, bah je sais pas, hyper stressée. Donc la chienne, elle va s'identifier, c'est un peu comme les enfants. Ils vont s'identifier aux personnes qu'ils ont envie d'aider. Donc, ils peuvent récupérer des problématiques sur eux. Et des fois, ils le disent même pas, hein, puisque j'ai ouvert récemment les archives d'un chat rouquin. C'était la deuxième fois, il n'était pas bien. Et il a accompagné son gardien, donc il est venu. Il l'a vraiment amené vers cet éveil spirituel. Et quand j'ai ouvert ses archives pour la dernière fois, il m'a dit, il avait des problèmes de cœur. Et il m'a dit, non, non, mais ça va se stabiliser. Et en fait, il voulait pas du tout inquiéter son gardien. Et bah, quelques jours après, il m'envoie un message complètement paniqué. Il me dit, bon, il voulait pas d'acharnement thérapeutique, ce chat. Et je lui dis, mais écoutez, voilà, si vous sentez qu'il est mal, emmenez-le quand même chez le vétérinaire et puis faites ce qu'il y a à faire, quoi. Donc, et il est parti. Mais j'ai eu le cas plusieurs fois, hein, et je discute souvent avec une amie qui fait de la com, qui fait plutôt mes animaux, parce que quand ils sont pas bien, je préfère demander à quelqu'un d'autre. Et elle m'a fait la même remarque, oui, mais voilà, quand ils ont un problème réellement, des fois, ils veulent pas nous le dire, pour pas nous inquiéter. Donc voilà, j'ai moi-même un chien qui est vraiment venu en mission pour accompagner bah, je vais la raconter, c'est perso, mais bon, c'est pas grave. J'ai vraiment un berger allemand qui était le chien de mon fils, qui est venu chez nous il y a maintenant 5 6 ans, vivre avec nous, puisque j'avais deux chiens, j'avais trois, on s'est retrouvé avec 3 chiens et 4 chats. Donc bon, là, il reste plus qu'un chien, c'est toujours lui, et il me reste encore 3 chats, voilà, qui vont vivre encore quelques années. Et donc, voilà, j'ai ce chien qui me déclenche des fistules anales. Bon, c'est une problématique des bergers allemands. Après, c'était aussi en lien avec une situation dans laquelle il se trouvait en lien avec la famille. Et il déclenche des fistules anales. Donc, au début, c'est mon mari qui l'emmenait chez le vétérinaire. Et un jour, comme j'étais tellement vrac, ma copine qui fait la communication, elle me dit, écoute, il veut pas qu'on l'endorme. Alors, je dis, mais comment tu veux qu'on fasse? On l'a opéré une première fois. Il voulait pas qu'on l'endorme. Il avait peur. Donc, je comprends pas. Les fistules reviennent et j'ouvre ses archives. Mon fils était venu en week-end, donc j'ouvre ses archives et je lui dis, mais c'est quoi en fait? Pourquoi tu veux pas qu'on t'endorme, quoi? Et là, il m'envoie l'information qu'en fait, mon mari, dans une autre vie, comme ce chien ne rentrait pas dans ses standards, donc c'était un chien déjà
C'est un chien de l'armée, hein. Et donc, comme ce chien ne rentrait pas dans les standards, bah, il l'a emmené et il l'a fait endormir. Voilà. Et donc, ce chien, quand il a entendu parler d'endormir mon mari qui l'emmenait en plus chez le vétérinaire, il s'est dit, on va me refaire la même chose. Donc, il était dans sous ses états. Et suite à l'ouverture des archives où il nous a délivré le message, là, il s'est senti, voilà, ça l'a apaisé, donc on a pu l'opérer une deuxième fois. Et puis bah, maintenant, je l'emmène moi tout le temps quand il y a des choses comme ça, c'est moi qui l'emmène chez le vétérinaire. Voilà, donc c'était des mémoires d'une autre vie où, bah, qu'on est venu nettoyer en fait, tout simplement. Donc, Et avec toi, ils se sentent en sécurité. bah, écoute, là, ça va mieux, mais bon, il va avoir 11 ans, c'est un papy maintenant, donc bah, après, il a d'autres problèmes qui viennent se mettre en place. Les fistules, bah, une fois que c'est installé, c'est, voilà, je l'amène faire des traitements et des choses comme ça, mais ça peut pas partir. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est pas facile, ouais. Pas évident. Et puis j'ai aussi eu l'histoire d'une minette que j'avais rencontrée. Alors j'ai écrit l'histoire sur mon site. Je veux pas te bloquer tout, tout ton temps d'interview avec ça, mais voilà, une minette qui est partie en 2019, avec qui j'avais un coup de cœur et que j'avais connue dans une autre vie. Quand j'ai ouvert les archives de la maison, on me l'a donnée. Et elle est partie en 2019 en me disant, je reviens bientôt. Et elle est partie en mai. Elle s'est réincarnée en Maine Coon au mois d'octobre. Et elle m'a guidée tout le long pour me dire, j'arrive. Elle a choisi son prénom. Et voilà, il est là depuis 4 ans. Donc, c'est magique. Oui, ben, et les Maine Coon en plus, c'est des chats très spirituels. Moi, c'est souvent hein, que j'ai les animaux, les chats ou les chiens guides. J'ai eu des belles présences dans ces connexions avec les animaux, des guides. Comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement. Même des êtres de lumière. Une chaîne d'une copine, c'était ça. Je voyais une femme, un être de lumière, quand j'ai ouvert ses archives. Et est-ce que toi aussi, tu sais que nos petits compagnons, donc nos anges gardiens, nous attendent de l'autre côté? Parce que souvent aussi, j'ai des messages comme ça de personnes qui ont perdu leur chien, leur chat avec qui ils étaient mais fusionnels. Et leur peur, c'est est-ce que on va les retrouver dans l'au-delà? Moi, je sais qu'on les retrouve. Est-ce que toi, tu as eu aussi ces confirmations? Alors, j'ai pas eu des confirmations comme ça, mais par contre, ils peuvent me dire, je reviens dans cette vie-là, ou souvent, ils ont été aussi dans d'autres vies déjà avec les personnes. Donc, voilà, j'ai pas eu cette information, mais je veux bien le croire, effectivement, parce qu'il y a aucune raison qu'il ne soit pas là, hein, Mhm. et qu'on se retrouve tous. Voilà, de toute façon, on est reliés les uns les autres, que ce soit les humains ou les animaux, et les exemples que j'ai donnés. Ah oui, la minette que j'ai eue, qui était déjà dans une autre vie avec moi, qui est revenue et qui est re-revenue. Et je lui ai demandé, bah, tu veux pas m'accompagner jusqu'au bout, là, quand tu auras fini celle-là? Après, voilà, il choisira ce qu'il fera. C'est tellement beau. Ouais. Mais oui. L'année 2023 arrive à sa fin. Est-ce que tu aurais trois événements marquants qui, voilà, qui t'ont marqué au cours de cette année? Alors, bah, il y a le Festival de Lille, hein, je reviens dessus parce que ça a été vraiment très, très fort. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos de mon chien berger allemand. Tellement ça m'a stressé, les préparatifs. Puis bon, moi, je suis pas à côté, donc voilà, le trajet en voiture, enfin voilà, j'étais toute seule. Et ce chien bah, s'est arrêté de manger. Il s'est arrêté de manger, donc j'ai appelé ma copine en catastrophe. Et celle qui fait de la com, et elle me dit, Marie-Jo, t'es assise? Je lui dis, bah oui, je m'assois. En fait, il arrêtait de manger pour qu'elle me passe le message qu'il fallait que je me calme, que je, que je ne stresse plus. Donc, c'était pas pour lui, en fait, c'était pour me dire, vraiment me mettre en garde, de me calmer, de me poser. Voilà. Donc, il y a eu cet événement-là. Sur un plan personnel, la naissance de mon petit-fils. Voilà, donc Ah, ça, bravo! c'est mon petit cadeau magnifique qui il va avoir 7 mois. J'ai un fils et un petit-fils pour le moment. Donc voilà, donc ça a été un chouette cadeau. Et puis euh, après, voilà, il y a eu ce week-end des Hathors qu'on a organisé au mois d'octobre qui a été très, très puissant et marquant. Voilà, ça aussi, ça a été vraiment un week-end, un week-end sympa.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué alors dans ce week-end avec les Hathor? C'est comme ça, les Hathor? Oui, les Hathor, bah c'est vraiment ces vibrations, ces fréquences dans lesquelles on se retrouve. Et notamment le deuxième jour, j'ai fait une canalisation, parce qu'ils nous ont préparé pendant des mois et des mois, hein, avec Rodolphe. J'ai fait une canalisation, mais c'est comme si je ne me sentais plus moi, en fait. Il y avait plus de Marie-Jo. C'était vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est difficile hein, à expliquer. J'étais dans un état vibratoire, mais vraiment profond. Et les personnes qui étaient autour, elles étaient, elles étaient à peu près dans le même état. C'est-à-dire que j'ai servi de catalyseur énergétique et vibratoire pour transmettre ça tout autour. C'était des énergies de transformation. Donc ça a été très puissant. Et puis, on a fait des petites choses sympas. On a travaillé sur les tablettes de Thoth, hein, pour ceux qui connaissent, et on nous avait demandé, j'avais vu une image depuis très longtemps. Je voyais une espèce de carré, c'était pas des lettres hébraïques dedans, et on comprenait pas ce que c'était. Et ça s'est dessiné petit à petit. Un jour, je reçois le message, travailler avec les tablettes de Thoth. Voilà, c'est un peu, c'est en relation avec tout ça. Et bon, ok, donc du coup, je donne les tablettes de Thoth, il y en a 15. Je donne les tablettes de Thoth à toutes les personnes qui étaient présentes. Et le jour, on a fait une petite réunion le jour d'avant ou deux, on a eu l'information de à quoi ça servait. Donc, on nous avait demandé d'acheter des petits cadres pour faire des toiles et de peindre. Mais je ne savais pas ce qu'on allait y peindre, en fait. C'était vraiment la grande inconnue. Et bah, 2 jours avant, l'information qu'on a eue, c'est inspirez-vous de chaque tablette et peignez ce que vous sentez. Et du coup, j'avais ouvert les archives du groupe, évidemment. Donc tout le monde a peint, on a choisi le numéro de la tablette qui nous intéressait. Tout le monde a peint un peu de la peinture intuitive par rapport à ce qu'il ressentait. Et donc, du coup, après, il fallait les mettre en place. Et on a essayé plusieurs choses. Donc, c'était un grand carré. Ça ressemblait effectivement à ce que j'avais vu. Et on les a mis en place. Et c'est Rodolphe qui a trouvé la bonne formule. Où vraiment, sur le plan énergétique, voilà, il y avait quelque chose de fort. Et ben, on nous a dit voilà, de le prendre en photo et de nous connecter. Il y avait un lien qui s'était créé entre les personnes qui étaient dans le stage relié à ça. Voilà, donc ça a été vraiment des moments très forts avec le son, avec ça, avec des méditations, cette canalisation. Et les Donc, personnes qui viennent comme ça te voir en stage, participer à des stages, est-ce qu'elles reviennent? Est-ce qu'il y a un lien qui se crée entre vous? oui, 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 oui. Alors, pas tout le monde, hein, évidemment. Donc, oui, certaines personnes, bah, j'ai un petit groupe, une dame qui s'appelle Christine, elle a fait tous mes stages. Parce il y a eu un moment très, très fort dans une des séances. Et elle était, voilà, je l'ai fait un petit peu avancer à travers les séances. Alors, c'est pas moi personnellement, c'est vraiment le contexte, les archives, etc. Et c'est vrai qu'on a eu une séance un jour avec les fragments d'âme, récupérer les fragments d'âme, et ça a été un moment pour elle, voilà, elle a récupéré des parts qui lui manquaient d'âme. Je pourrais l'expliquer un petit peu plus si tu le souhaites. Et donc, du Oui, coup, vas-y. voilà, donc je vais juste terminer avec ça. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose de transformateur pour elle. Et elle me sort des fois dans le stage, enfin plus maintenant, elle a fait tous les modules des ateliers, mes stages. Et elle me dit un jour, en plein milieu devant tout le monde, Marie-Jo, les guides viennent me dire qu'il faut que que je reste avec toi et que je te suive, que je reste avec toi. Donc voilà, ça m'a émue. J'étais un peu mal à l'aise, mais bon, voilà, ça sortait du cœur, c'était chouette. Et voilà, donc pour en revenir au fragment d'âme, c'est les protocoles qu'on m'a donnés dans les archives. Et l'âme complètement ne peut pas s'incarner dans un corps physique. Voilà, c'est des bouts d'âme qui s'incarnent. Et, et donc, ce morceau d'âme, à chaque fois qu'il va avoir, comment dire, un choc émotionnel, voilà. Ça peut être un accident, ça peut être quelqu'un violent, enfin voilà, un choc émotionnel important. Il y a un morceau de fragment d'âme qui va se détacher et qui va aller se loger dans l'astral, mais le bas astral. Ce qui fait que la personne, elle a des petits bouts qui lui manquent et ça peut bloquer sur le chemin. C'est un peu comme un puzzle où tu as toutes les pièces du puzzle, mais tu vois, elles sont éparpillées autour. Et tant que tu n'as pas ramené les pièces du puzzle, bah, tu vois pas l'image complète. Donc les fragments d'âme, c'est un peu ça. Donc on peut le faire de différentes manières, hein, par des voyages chamaniques. Voilà, donc les chamans, eux, vont physiquement, enfin,
leur corps astral leur corps éthérique va aller chercher ces fragments d'âme d'une manière plus consciente. Moi, je le fais pas de cette manière, c'est-à-dire que je suis dans les fréquences archives akashiques et dans ces fréquences-là, j'ai un protocole et je vois des choses qui se passent, mais je ne vais pas moi physiquement récupérer ces fragments d'âme et les ramener. Et je ne sais pas ce qui revient, donc de plusieurs vies. Voilà, je vois juste des choses qui se passent. Et après, voilà, il y a également un nettoyage karmique en principe, qui se fait en même temps. Donc, il y a des soins qui se font pendant la séance. Et pour la petite histoire, j'ai mon papa qui est décédé en 2009, qui, ça a été voilà, un peu le début de mon éveil à partir de là. C'est souvent le cas hein, quand les défunts partent. Et c'était le premier vraiment proche. Et on m'avait dit, quand j'avais ouvert mes archives, on m'avait dit, ton papa reviendra chez ton fils. Bon, et moi, j'attendais le petit-fils qui vienne ou la petite-fille chez mon fils et il n'y a rien qui se passait. Et il y a 3 4 ans, il se met avec une jeune femme qui avait une petite fille, qui avait 7 8 ans. Et bon, voilà, elle s'appelle Lilou. Elle est marrante comme tout. Et voilà, et donc ça se passe bien. C'était c'était quoi, en 2014, je crois, j'allais voir une thérapeute et je lui pose la question parce que je cherchais un truc sur Internet. Tu sais, les synchronicités, les signes, hein, tu connais tout ça. Et je cherchais un truc sur Internet, mais je sais même plus ce que je cherchais. Et je tombe sur un coussin bleu marine avec écrit dessus Joseph, 14 janvier. Et là, j'étais scotchée. Mon père s'appelait Joseph et il est né le 14 janvier. Donc, je demande à cette thérapeute et je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me dit, on te prévient que ton père est dans une phase de réincarnation, dans le cycle de la réincarnation, puisqu'elle accédait aussi, elle, aux archives, moi, j'étais pas encore là-dedans. Bon, je garde ça dans ma tête. Et un jour, je vois donc sur le Facebook, donc la maman de la petite, je la connaissais pas encore, hein, c'était le début de leur relation. Elle met sur son profil Facebook, Lilou, 14 janvier 2014. Et là, la révélation, j'étais mais liquéfiée, en pleurs, l'émotion, enfin vraiment, tu vois, tout s'est mis en place. Et donc après, ça a été confirmé hein, par aussi d'autres personnes. Et donc du coup, une partie de l'âme de mon père s'est réincarnée. Comment je sais ça? Parce que j'ai posé des questions, je vais te dire pourquoi. Et donc, une partie de l'âme de mon papa s'est réincarnée dans cette petite fille. Cette petite fille avait connu sa maman dans une autre vie, et donc elles avaient besoin de réparer des choses entre elles. C'est ce qui explique tout ça. Et donc, moi, j'ai posé la question parce que mon papa venait me parler assez régulièrement. Il est venu d'ailleurs quand j'ai fait mes stages. Et il me parlait en espagnol. Donc, je ne pouvais pas me tromper. Voilà, c'était mon père. Et voilà, il me parlait de temps en temps, même si la petite était déjà venue. Et donc, j'ai posé la question, mais comment c'est possible que mon père me parle et il est dans cette petite fille? Et c'est là où on m'a expliqué cette histoire de fragment d'âme, en fait. Que voilà, il y a une partie de l'âme qui va s'incarner après, voilà, dans d'autres. Il y a plusieurs personnes qui en parlent, hein. On vit plusieurs vies en même temps, en fait. Ce qu'on appelle les anciennes vies, ou c'est en simultané, c'est pas vraiment dans le temps, puisque le temps linéaire, il est vraiment dans l'incarnation terrestre, pour qu'on ait des repères du début et de fin. Donc, voilà, on m'a expliqué le pourquoi ça se passait. Donc, et voilà, les défunts peuvent se réincarner encore avec les êtres qui vivent. Et par contre, ce qu'on m'a expliqué, ça rejoint ce que beaucoup de personnes qui sont dans les contacts défunts disent, c'est qu'une fois qu'il n'y aura plus de descendants au niveau de mon père, c'est-à-dire que moi déjà mon petit-fils, ben, il l'a jamais connu, là, il se transformera. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura, tant qu'on est nous vivants, il existe à travers ce fragment d'âme de mon père, puis après, à un moment donné, il disparaîtra. Mais il y a une partie de lui qui existe toujours tant qu'on est en vie. D'accord. Voilà, Anne, la nénée. Eh ben, écoute, merci beaucoup Marie-Joseph. Enfin, j'étais ravie de t'accueillir. Voilà, Oui. on arrive à la fin de cette émission. Je pense que tu reviendras parce que tu as tellement encore de choses à nous apprendre. Ah oui, En tous les complètement. cas, bah oui. Donc, pour les personnes qui veulent te contacter, c'est spiralsacré.com. Alors, spirale, petit tiret, le tiret du 6 sacré.com. Voilà. D'accord. Et Et puis, là, même pour tes ateliers, si tu communiques, quand tu vas faire des ateliers, tu communiques sur ce site internet?
Oui, je communique sur le site internet. Après, quand les gens me laissent, quand j'ai les adresses mail, j'envoie des mails. Et sur mon profil Facebook, c'est là où je communique. J'ai pas Instagram. Voilà, je communique D'accord, plutôt sur Facebook. J'ai une page Facebook, mais j'y vais pas. Donc, c'est vraiment le profil. Donc, on peut s'abonner, hein, parce que je crois que mon compte est rempli. Donc, on peut me suivre. Donc, du coup, on a les d'accord. informations quand même. Marie-Joseph Garcia, c'est ce nom-là? C'est Où on peut te ça, trouver sur Facebook? tout à fait. D'accord. Bah écoute, je te remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Cette notion de fragment d'âme, je l'avais pas, tu vois. Donc, ouais, c'était très intéressant. Je te remercie. Et je te dis bah, à très bientôt alors, Marie-Joseph. À très bientôt avec plaisir et un grand merci à toi, Anne-Hélène, voilà, de cette opportunité de pouvoir échanger avec ta communauté et puis d'être avec toi ce long moment. Bah ouais, c'était vraiment très agréable. Les amis, je vous laisse. Comme d'habitude, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.